suis vraiment ravie de vous voir ici, dans cet auditorium du campus de Tel Gozmoul, encore une fois pour écouter le docteur Rachida Mokrane. Je ne vais plus le présenter car le docteur Rachida Mokrane maintenant fait partie de la famille universitaire de Béjaïa. Nous sommes déjà à la 5e conférence. Je vous annonce d'ores et déjà que c'est l'avant-dernière. Il va nous parler aujourd'hui des objectifs, les objectifs précis. D'abord, il va nous les définir. Les objectifs précis et la PNL, donc la programmation neurolinguistique. Les objectifs précis et la PMA. Et enfin, les objectifs précis et le développement personnel. Donc, on va écouter aujourd'hui le docteur Amokrane, comme d'habitude, avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'attention. Mais avant de lui céder la parole, je préfère d'ores et déjà vous donner rendez-vous pour la dernière conférence. J'espère que vous serez nombreux, les fidèles, je suis sûre qu'ils seront là avec nous, pour le 5 juin. Donc, Dr Rachida Mokrane nous réserve une belle surprise pour le 5 juin, Inch'Allah. Donc, je laisse la parole sans trop tarder à M. Amokrane pour sa conférence. Merci. Merci. Merci beaucoup, Aïda. Quel joli prénom vous avez. Bonjour. C'est vraiment un honneur d'être ici. C'est pas un peu trop, ça? Vous pensez, hein? C'est un peu trop, non? C'est bon. Très bien. Donc c'est encore une fois un honneur pour moi d'être parmi vous. Voilà. Je parle de vous aux étudiants à New York, à Montréal. Voilà. Et je leur dis que non seulement vous êtes beaux extérieurement, mais vous êtes surtout beaux intérieurement. Ça veut dire que vous êtes très intelligent, très éveillé, très 2016. C'est bien d'être 2016. C'est bien d'être 2016. C'est pas facile d'être 2016. Moi, Rachida Mokrane, il m'est très difficile d'être 2016. 2016, c'est vous. Ah oui. Ben oui. J'ai mon petit garçon à New York. Quand il commence à jouer avec ces jeux électroniques, je le perds. Il est tellement fort. Il n'a que 14 ans. Mais mon Dieu, il est très fort. Donc il n'y aura pas de grande différence. Vous êtes très fort. Vous êtes 2016. You are 2016. Alors, on va essayer de s'entendre pour que vous puissiez réussir encore plus qu'aujourd'hui. On va essayer de s'entendre pour que vous puissiez briller encore plus. Parce que vous brillez, croyez-moi. Le fait d'être là veut dire que vous brillez déjà. C'est bien d'être curieux, de vouloir apprendre. Ce n'est pas tout le monde qui veut apprendre. Il faut avoir soif et faim de ceci. Il faut vouloir progresser, avancer. C'est très important. Le fait que vous soyez ici, c'est déjà une immense victoire. Pour vous, bien sûr. Et si vous voulez bien, pour moi aussi. C'est très important. Allez de l'avant. Ayez le courage de vouloir affronter toute situation, surtout les situations que vous ne connaissez pas. Pour celui qui tape, on lui ouvre. Pour celui qui cherche, il trouve. Vous êtes ici parce que vous avez cherché, donc vous avez trouvé. Vous êtes ici parce que vous avez tapé à certaines portes et on vous les a ouvertes. Alors, il y a cela et il y a ceci. Ceux-là sont très nombreux. Ils constituent 97% de la population mondiale. Ceux-là ne sont pas nombreux du tout. Ils constituent seulement 3% de la population mondiale. Ceux-là ne réfléchissent pas beaucoup.
Ils travaillent beaucoup et ils gagnent moins. Ceux-ci réfléchissent beaucoup, travaillent moins et gagnent plus. Permettez-moi de répéter ça. Il y a cela, il y a ceci. Ceux-là sont ordinaires, mais ceux-là sont extraordinaires. Ceux-là réfléchissent moins. Ils ne veulent pas se casser la tête. La vie est belle. Bien sûr qu'elle est belle. Elle est encore meilleure de l'autre côté. Alors, ceux-là réfléchissent moins, travaillent plus et gagnent moins. Ils sont ordinaires. Ceux-ci réfléchissent plus, travaillent moins et gagnent plus. Ils sont extraordinaires. L'une des choses qu'ils ont comprises depuis longtemps, ce sont les objectifs précis. Moi, pauvre malheureux, Kabyle montagnard, à l'âge de 24 ans, on m'avait suggéré l'importance des objectifs précis. Et moi, dans ma petite tête, parce que j'étais parmi ceux-là, je leur ai dit, mais j'ai des objectifs précis. Je sais ce que c'est qu'un objectif précis. Qui es-tu, toi, pour m'apprendre les objectifs précis? Je suis Rachida Mokrane, 24 ans, très intelligent. Pauvre malheureux. Dès que vous entendez quelqu'un vous dire « je suis très intelligent », dites-vous bien qu'il a besoin d'aide. Dans ma petite tête de montagnard kabyle, je pensais, j'étais convaincu que je savais ce que c'est que les objectifs précis. Pauvre de moi! Et le pauvre avec, c'est pas A-U, c'est O, avec un chapeau. Je ne savais pas ce que c'est que les objectifs précis. Et on m'a appris. Je pensais que j'avais des objectifs précis. Mais en fait, ce n'était que des souhaits. Un souhait, ce n'est pas un objectif précis. Un objectif précis est précis. Voilà pourquoi on l'appelle objectif précis. Ceux qui n'ont pas d'objectif précis tourneront en rond toute leur vie. Et le plus grand problème, c'est qu'ils ne le sauront même pas. Ils tourneront en rond sans le savoir. Quelle horreur! Oui, ils étudient, ils obtiennent des licences, des magistères, des doctorats, mais ils tournent toujours en rond, sans le savoir. Les objectifs précis vous ouvriront les yeux et vous ne tournerez plus en rond. Vous saurez où vous allez. Quand vous n'avez pas d'objectif précis, c'est comme si vous conduisiez votre voiture en plein brouillard. Oula, doucement, je ne sais pas où je vais. Quand vous avez des objectifs précis, vous conduisez votre voiture, c'est le printemps, le ciel est bleu, même les oiseaux tournent autour de vous. Vous savez où vous allez et vous accélérez. Les objectifs précis, c'est le carburant du fourneau de votre réussite. Votre fourneau ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas de carburant. Vous ne pouvez pas fonctionner malgré tous les diplômes que vous auriez obtenus si vous n'avez pas d'objectif précis. Mon Dieu, comme c'est important. Mon Dieu, comme c'est beau. Alors, en général, la définition d'un objectif précis, c'est ce que nous voulons réellement. Et si je vous posais la question suivante, immédiatement, que voulez-vous? Personne d'autre ne saura me répondre. Quelle horreur de ne pas savoir ce que l'on veut.
Que voulez-vous de cette vie? Réellement, vous devez absolument savoir ce que vous voulez. Sinon, vous ne l'obtiendrez jamais, surtout si vous pensez que vous êtes en train de l'obtenir. Oh, j'étudie, je travaille. Oui, mais tout le monde fait ça. Tous les 97%. Tout le monde étudie et tout le monde travaille. Les gens ordinaires, monsieur Amokran, n'ont pas à se casser la tête. Ils ont étudié, ils ont trouvé un travail. Mesdames et messieurs, c'est justement pour ça qu'ils sont ordinaires. Les autres se cassent la tête, réfléchissent, établissent des objectifs précis et foncent droit devant. Mesdames et messieurs, c'est pour ça qu'ils sont extraordinaires. Vous n'avez pas le droit d'être ordinaire. Sinon, vous n'avez rien à faire à l'université Mira. Si c'est juste pour obtenir des diplômes. Sachez quoi faire avec ces diplômes. Les gens ne vous payent pas pour vos diplômes. Ils vous payent pour ce que vous faites avec vos diplômes. On ne vous paye pas pour ce que vous savez. On vous paye pour ce que vous faites avec ce que vous savez. L'action. L'éducation, ce n'est pas amasser des connaissances. L'éducation, ce n'est pas amasser des diplômes. L'éducation, c'est l'action. C'est votre aptitude à faire face aux vicissitudes de la vie. C'est votre aptitude à faire en sorte que chaque obstacle soit surmonté avec brio, parce que je sais qui je suis et je sais ce que je veux. Alors, savoir absolument ce que l'on veut. Et s'il vous plaît, ne me dites pas, je veux une position importante dans telle ou telle société. Ne me dites pas, je veux une belle maison au bord de la mer. Ne me dites pas, je veux 10 millions de dollars. C'est trop facile, ça. Tout le monde veut ça. Par contre, ce que je veux réellement est en moi. C'est-à-dire que derrière ce que je veux, il y a un désir fervent de l'accomplir. Je le veux. Il est à moi. C'est ça, des objectifs précis. Non, mais, comme c'est beau. Un petit exemple de rien du tout. Je veux gagner beaucoup d'argent. Là, vous gagnerez juste assez pour subvenir à vos besoins. Parce que vous n'avez pas été précis. Par contre, si vous disiez, j'ai tel ou tel diplôme, et j'ai le droit de gagner minimum 2 millions de dinars par an. Ça, c'est précis. 2 millions de dinars par an. Il faut que ça soit aussi réaliste. Pourquoi réaliste? Parce que, par rapport à mes diplômes, c'est ce que je mérite et je l'obtiendrai. C'est vous qui décidez. Ce n'est pas le gouvernement algérien. Ce n'est pas Obama. C'est vous qui décidez. Par rapport à vos capacités intellectuelles. Mais ce n'est pas tout. Par rapport à la personne virtueuse que vous êtes, par rapport à cette jeune fille qui aime sa maman, par rapport à cette jeune fille qui honore son père, par rapport à cette jeune fille qui aide ses amis. Parce que ce que vous êtes ne dépend pas seulement de vos diplômes, ce que vous êtes dépend de la personne que vous êtes, réellement. Je suis une fille de famille. Je suis un garçon honnête. Je suis digne de confiance. Je suis intègre, sincère. Je suis ouvert. Sans ça, vous n'irez jamais loin.
ce que nous sommes va au-delà de ce que nous avons et de ce que nous savons. Ça ne sert à rien d'être docteur d'État et de ne pas avoir une parole. Ça ne sert à rien d'être docteur d'État et de tromper les autres. Ça ne sert à rien d'être milliardaire et de ne pas être un homme vrai. Et c'est quoi un homme vrai? C'est un homme simple, humble, qui peut prendre dans ses bras le plus malheureux de tous les malheureux, pour lui dire, et attention, c'est pas parce qu'il peut lui donner de l'argent, non, c'est parce qu'il peut l'encourager. La plus grande des charités, ce n'est pas l'argent, ce sont les mots, c'est l'aptitude que vous adoptez vis-à-vis des autres. Est-elle habitée par un certain respect pour les autres, par une certaine considération? C'est ça la plus grande des charités. Donc, ce que nous sommes réellement, Bunt Familia, Rajul, est beaucoup plus important que ce que nous savons, que nos diplômes, est beaucoup plus important que ce que nous avons, nos possessions matérielles. Nos possessions matérielles et nos capacités intellectuelles sont égales à zéro si dans mon cœur, je suis un fiefé menteur. Si dans mon cœur, khda, ça ne sert à rien. Exactement. Être docteur d'État, c'est d'abord être docteur de son État. Et c'est quoi son État? Qalbi, ouliou. L'optimisation des ressources individuelles, nous avons déjà vu ça. Nettoie. Exiger de la loyauté, exiger de l'intégrité, exiger la vérité, exiger la sincérité de vous-même d'abord, avant de les exiger des autres. Soyez un exemple, montrez le chemin pour qu'on puisse vous suivre. Donc, je veux gagner 2 millions de dinars par an pour le travail que j'exercerai dans telle ou telle entreprise. Pourquoi, Alèche, pourquoi 2 millions de dollars, de dinars? Tu les mérites? Bien sûr. Pourquoi tu les mérites? Premièrement, Bunt Familia. Mais attention, il s'agit de diplôme là. Non, oui, bien sûr, ça viendra après. D'abord, Bunt Familia, indique-le-moi. Man labch, man zigzaguesh. Et ensuite, respectueuse vis-à-vis de moi-même et surtout vis-à-vis des autres. Comme disait Shakespeare, if you are true to yourself, as night follows day, you'll be true to everybody else. Si vous êtes vrai vis-à-vis de vous-même, aussi vrai que la nuit suit le jour, vous serez vrai vis-à-vis des autres. Deuxième point important, je me respecte moi. Je m'admire. Je m'adore. Celui qui ne s'aime pas, celle qui ne s'aime pas, a besoin d'aide. Comment voulez-vous que les autres vous aiment si vous ne vous aimez pas? Non seulement je suis une fille de famille, je suis, toujours élégante, sophistiquée, propre. Attention, pour être propre dehors, il faut d'abord être propre à l'intérieur, c'est-à-dire les valeurs. Propre, digne d'intérêt, respectable. Mes amis m'adorent. C'est énorme. Et après, oui, d'accord, allez, vous pouvez parler des diplômes. Je suis docteur d'État. Très bien. Magnifique. C'est réaliste. Maintenant,
Comment faire? On ne dit pas « je vais gagner 2 millions de dollars par an ». Parce que quand vous dites « je vais », vous êtes en train, votre jeu est en train de courir derrière le V. Et vous savez quoi? Le V avec, on ne le rattrape jamais. Alors comment faire? Ben, je supprime V. Je ne vais pas dire je vais gagner. Qu'est-ce que je vais dire? Je gagne. Ah ben oui, le présent. ماشي نربح راني نربح. Et ça veut dire quoi? La foi. Ça veut dire que vous y croyez tellement que ça s'est déjà réalisé. Mon Dieu, comme c'est beau. Un petit exemple, si vous permettez, mesdames et messieurs, puisque vous m'honorez. Moi, le petit New-Yorkais, mais le grand montagnard kabyle. Une petite fille de 6 ans demande à son papa, « Papa, écoute-moi. Papa, regarde-moi dans les yeux. Je suis ta fille. Est-ce que tu m'aimes? Bien sûr, je t'adore, ma fille. Elle est où, ma poupée? Quoi? Ma poupée? Je veux une poupée. Dans la tête de la petite fille, elle a déjà sa poupée. Elle n'a pas à se casser la tête d'où elle viendra, cette poupée-là. Elle n'a pas à se dire comment doit faire mon père pour avoir cette poupée. Ça, c'est la foi. Nous devons tous être comme des enfants. Parce qu'au fond, dans chacun de nous, il y a un petit enfant qui dort. C'est magnifique. Ce soir-là, la petite fille va déjà dormir avec sa petite poupée. Elle l'a déjà. Et qu'est-ce qu'elle dira à son père? Papa, je veux que ma poupée ait des cheveux blancs. J'ai bien dit blanc, B-L-O-N-D, je crois. Je veux qu'elle ait une robe verte. Papa, j'ai dit verte, je n'ai pas dit noire. Je veux qu'elle ait des souliers verts. Je veux qu'elle ait une ceinture qui va vers le blanc pour que ça aille avec ses cheveux. Et je veux que les cheveux de ma petite poupée soient retenus ici par une boucle blonde aussi. Elle a décrit ce qu'elle veut avec exactitude. Alors, savoir ce que l'on veut, utiliser le présent. On ne dit pas je veux l'avoir, je vais l'avoir, je l'ai. Je gagne 2000 dinars par an. Je les gagne. Et là, vous devez décrire ce que vous devez faire pour les gagner. Je dois faire tel et tel travail, occuper tel et tel poste. Et travailler d'une manière vigoureuse, d'une manière sérieuse, d'une manière excellente. J'ai décrit le travail que je dois faire. Donc la récompense viendra. Je gagne 2000 dinars par an. La seule personne au monde qui puisse utiliser « je », c'est vous-même. Personne d'autre ne peut l'utiliser. Alors utilisez-le. The only person on earth that can use the I is yourself. Utilisez-le. Personnel, présent, positif. PPP. Personnel, présent, positif. Rassurez-vous, je vous jure qu'à votre âge, quand on me disait ça, j'avais envie de sortir. Pauvre de moi. Attention, le pauvre avec un O et un petit chapeau. Je ne voulais pas comprendre. J'étais borné. Je pensais que je savais tout. C'est important, les objectifs précis.
très très important. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, ce n'est rien par rapport à ce que vous pouvez obtenir à travers Google. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Renseignez-vous. Je vous en supplie. Allez dans Google et écrivez objectif précis. La réussite, c'est les objectifs précis. Tout le reste, c'est de la littérature. Le bonheur, c'est les objectifs précis. Tout le reste, c'est de la littérature. Il faut savoir où l'on va. Donc, le désir d'obtenir quelque chose ou de faire quelque chose, un désir fervent que rien au monde ne peut ralentir. Ensuite, je dois utiliser je. Mais si ils vont me donner un poste, j'ai le poste. Vous êtes très important. Chacun de vous est très important. Ne comptez pas sur les autres. La seule personne sur laquelle vous pouvez compter, c'est vous-même. Plus vous comptez sur les autres, plus vous reculez. Plus vous comptez sur vous-même, plus vous avancez. Oh, comme c'est beau. Permettez-moi de répéter ça. Plus vous comptez sur les autres, plus vous reculez. Plus vous comptez sur vous-même, plus vous avancez. On appelle ça l'autosuffisance. Et derrière l'autosuffisance, il y a la confiance en soi. Je sais qui je suis, moi. Je travaillerai dur, même si je dois tomber. Mais je réussirai. Rien au monde ne pourra vous en empêcher. Mais à partir du moment où vous comptez sur les autres, vous n'êtes plus vous-même. Vous êtes les autres. Oui, bien sûr, il faut tendre l'oreille, il faut écouter les autres, il faut écouter les conseils des autres. Mais les autres veulent que vous réussissiez. Vos professeurs, ils veulent que vous réussissiez. Mais pour réussir, ça ne dépend que de vous. Donc je gagne 2 millions de dinars par an. Je décris la description. Vous savez l'importance de la description? Dès que vous écrivez vos objectifs, vous venez d'informer votre subconscient. Et en informant votre subconscient, vous informez. C'est derbé. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah, cette jeune fille, enfin, elle m'a dit ce qu'elle veut. Je peux maintenant l'aider. Monsieur Amokran, vous, c'est pas New York, ça. Vous savez pourquoi les Américains sont number one? C'est justement à cause de ça. La foi. Monsieur Amokran, c'est vrai, c'est comme ça à New York? C'est pas comme ça. C'est encore mieux que ça. Oui. Avec le cœur. Je décris ce que je veux avec le je au présent. Alhamdulillah, alhamdulillah, cette belle jeune femme m'a enfin informé. Ce n'est que maintenant que je peux l'aider. Dès que vous inscrivez vos objectifs précis, vous informez le Tout-Puissant. Et à partir de là, faites de votre mieux, faites votre travail, conduisez-vous bien, tout en gardant votre objectif précis dans la tête. Ne vous cassez pas la tête, ne vous dites pas qui fait chez le travail avec où je gagnerai 2 millions de dinars par an. C'est pas votre problème, ça. Ça, c'est l'affaire du subconscient et de Dieu. Il vous ouvrira des portes. Vous rencontrerez des personnes très intéressantes qui, elles aussi, vous ouvriront des portes. Comme disait Joseph Campbell,
If you follow your beliefs, doors will open where there were only walls. Si vous écoutez votre voix intérieure, donc Dieu, des portes s'ouvriront là où il n'y avait que des murs. C'est ça la foi. C'est pour ça que les Américains sont numéro 1. Ce n'est pas parce qu'ils ont l'arme nucléaire. Ce n'est pas parce qu'ils ont été sur la Lune. C'est pourquoi alors? Pourquoi? Mesdames et messieurs, il est maintenant obsédé, mais réellement, maintenant. Mais chit مسخر, mais maintenant. On ne croit pas en Dieu à travers les paroles, on croit en Dieu à travers le cœur. Et si c'est à travers le cœur, vous êtes des anges. Si c'est à travers la bouche, je n'ai pas besoin de vous dire qui vous êtes. Je n'oserais pas. Donc, le jeu, le présent, le positif, parce que on peut avoir un objectif précis qui puisse nuire à l'humanité. Vous pouvez être Hitler ou Mussolini ou le Kadhafi, ils avaient des objectifs précis, mais ce n'était pas pour le bien de l'humanité. Faites en sorte que vos objectifs précis soient pour le bien de l'humanité. Et surtout, ne me dites pas, mais moi je ne suis qu'un petit étudiant de Mira, mais qu'est-ce que je peux faire moi? Non, tu n'as pas le droit de parler comme ça. Tu es grand, tu es beau, tu es intelligent. Il n'y a aucune différence entre toi et Bill Gates. C'est toi qui t'es imposé le fait que tu ne puisses pas réussir. Les seules limites qui existent sont celles que nous nous imposons. Ah, أنا ما نقدرش. Oh, أنا ما نعرفش. Mais moi je ne suis qu'une petite étudiante à Mira. Qui c'est qui va me regarder? Mais tu es importante. Tu n'as pas le droit de parler comme ça. Sinon, qu'est-ce que tu fais à Mira? C'est juste pour empocher un diplôme? Je suis importante. J'ai le droit de réussir autant que quiconque. J'ai le droit d'être riche. J'ai le droit d'être heureuse. Je suis la bien-aimée de Dieu. Hey! Mais c'est merveilleux. Donc, le fameux jeu, le présent, le positif. Et, ajoutez une chose, je gagne. Attention, si je vais gagner, n'oubliez pas, quand je cours à privé, je a déjà perdu. Mais je peux être intelligent et dire à V, je te change. Ça, c'est le pouvoir de la PNL. On en parlera tout à l'heure. V, qu'est-ce que tu fais ici? Dégage. Je gagne. C'est moi le patron. Je gagne 2 millions de dinars par an. Avant fin 2016. Pourquoi? Quand on met une date butoir, le subconscient, laissez-moi travailler, la patronne a mis une date butoir. Le subconscient commence à bouger. Parce que vous avez su le nourrir avec quelque chose de positif. Parce que si Derby, il a dit, enfin, Syed m'a informé. Il m'a dit ce qu'il veut. Personne d'entre vous n'a jamais fait ça d'une manière précise. Personne. Mais aujourd'hui, vous pouvez le faire. Rappelez-vous, la réussite, c'est des objectifs précis.
Tout le reste, c'est de la littérature. Les objectifs précis sont le carburant du fourneau de votre réussite. Mettez du carburant. Bien sûr, je ne peux pas vous expliquer les objectifs précis en une séance. C'est pour ça. Je vous en conjure. Je me mets à genoux. Allez dans Google et renseignez-vous. Donnez-moi 15 minutes par jour à Vamakin. Mais essayez de comprendre ce qu'est l'importance des objectifs précis.